Bonjour, donc je suis Stéphane Marie, une femme comme vous pouvez le voir, et je vais parler en français. Donc les personnes qui ont besoin d'une traduction peuvent mettre leurs écouteurs. Je remercie l'interprète de vous faire grâce de mon anglais défaillant. Donc très rapidement, je vais vous présenter un des projets de l'association que je dirige, qui s'appelle Scolibris Livre Solidaire. Nous sommes une association à but non lucratif et nous sommes un réseau de professionnels de l'édition et nous avons comme axe de travail principal le fait de favoriser la création de manuels scolaires et de livres éducatifs en Afrique francophone par les structures locales. Donc notre contexte d'intervention très rapidement, c'est le contexte de la réforme des curricula en Afrique francophone, la reconnaissance de la langue maternelle par la DEA, grâce au travail aussi de l'UNESCO, comme un facteur clé d'apprentissage. Et je prends ma liste parce que j'en ai bien. Ah oui, et les critères de qualité dans la production des manuels scolaires et des livres éducatifs. Tous les programmes et tous les projets qui ont travaillé sur ces divers aspects ont amené à un besoin de produire des manuels qui répondent à toutes les attentes de ces programmes. Le manuel étant la caisse de résonance à la fois des curricula qui les concrétisent, de l'apprentissage en classe parce qu'ils servent aussi de guide pour les professeurs aussi bien que d'outils pour les élèves. Et donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire sur les pays d'Afrique francophone, c'est que 90% des outils éducatifs dans les livres sont faits par des entreprises extérieures, des entreprises françaises pour la plupart. Donc cela a plusieurs conséquences que je vais lister très rapidement si vous n'inquiétez pas. Une conséquence éducative évidente puisque l'appropriation des outils n'est pas rendue facile. Beaucoup de livres sont importés, donc sont d'une culture et d'une pédagogie étrangère. D'autres livres sont faits pour le marché local, mais sont faits par des entreprises étrangères. Il y a des conséquences sociales. Et notamment le fait qu'on n'a pas accès à une diversité de matériel éducatif. Une autre conséquence aussi, c'est que si un pays devient moins rentable pour l'entreprise étrangère, celle-ci peut décider de retirer son commercial et ainsi il n'y a tout simplement plus de livres éducatifs dans le pays. En ce qui concerne les langues nationales, l'enjeu est très important puisque la publication en langue nationale n'est à proprement parler pas très lucrative, elle ne répond pas à un objectif de rentabilité. Et donc ce mode d'approvisionnement ne favorise pas du tout la production en langue nationale. Et puis, d'un point de vue économique, la conséquence la plus importante, c'est que le développement des filières du livre de ces pays reste virtuel, puisque le fonds de commerce des maisons d'édition, aujourd'hui en Afrique, est évidemment le marché scolaire. Et donc, les maisons d'édition locales n'ont la plupart du temps pas accès à ces marchés. Donc, c'est pour cela que nous œuvrons. Nous soutenons les filières locales. Nous avons plusieurs projets. Aujourd'hui, on a 5 projets actifs en Afrique et 2 projets en France. Donc, on a plusieurs projets, donc 2 projets qui sont en bilingue. Notamment un livret de maçonnerie pour les artisans maliens qui est en train d'être fait en français et en bambara. Et puis une collection aussi de livres de lecture, de contes en Tunisie, en arabe tunisien et en français. Ça, c'est pour vous donner des exemples de nos projets. En Tunisie, c'est aussi un enjeu important puisque l'apprentissage se fait en français et en arabe littéraire.
Et donc les livres que nous sommes en train de produire avec toujours un des partenaires locaux, puisque nous les accompagnons, permettent un apprentissage de la lecture facilité par l'usage de l'arabe tunisien. Le projet dont je vais vous parler maintenant est un projet qui intègre des réalités complexes, c'est le projet Sésamat. Donc nous sommes pour ce projet partenaires de l'association Sésamat, qui est une